Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Cryopure, l'entreprise qui transforme le biogaz en bio-GNL et en bio-CO2 grâce à un procédé breveté unique au monde. Forcément, on a souhaité en savoir plus. Rencontre. Denis Clodic, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Cryopure. Quelques mots sur votre savoir-faire. Le savoir-faire s'est développé depuis plus d'une dizaine d'années pour avoir un développement technologique qui permet d'extraire le CO2, en particulier du biogaz. Et la manière dont on l'extrait, c'est en le faisant passer directement de la phase gaz à la phase solide à basse température, entre moins 90 et moins 120 degrés C. Donc on peut dire que nous sommes des spécialistes du passage du gaz au solide et du solide au liquide. Alors vous l'avez souligné, le biogaz est transformé en bio-GNL et ensuite aussi en bio-CO2. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces deux produits spécifiquement? Le produit principal, c'est bien sûr le biométhane qui s'appelle bio-GNL et le bio-CO2, il est suffisamment pur pour avoir des applications industrielles. Donc la première application industrielle intéressante pour le bio-CO2, c'est d'en faire de la glace carbonique qui va être utilisée dans un nombre d'applications intéressantes. Alors il est facile à transformer, il est facile à transporter, il rend aussi possible des projets qui sont non raccordables au réseau. Je sais que vous avez eu récemment la visite du Premier ministre et du ministre de l'Écologie. Comment est perçu votre produit par les pouvoirs publics du coup? Ce qui les a incités à venir, c'est que ce projet est un projet qui transforme effectivement directement les boues d'épuration en carburant liquide. Deuxième élément important, collaboration entre des grands groupes, Suez, Engie et une start-up comme Cryopure. Et enfin, une capacité à partir d'un projet de démonstration vers l'industrialisation. Donc, on cochait beaucoup de cases sur le fait de partir d'une technologie pour arriver à un produit industriel. D'autant que votre produit peut aussi se substituer au diesel, puisque vous l'utilisez déjà pour les camions, les bateaux, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, sa première utilisation, je dirais, extraordinairement intéressante du point de vue environnemental, c'est l'utiliser comme carburant en remplacement du diesel, en particulier pour les poids lourds longue distance ou pour la mobilité urbaine. Du point de vue tarifaire, le maillon qui manque en France, c'est qu'il n'y a pas de tarif attractif pour l'utilisation du bio-GNL en carburant. Alors, vous êtes aujourd'hui très présent sur les marchés européens. Quels sont aujourd'hui les enjeux de Cryopure vis-à-vis d'autres acteurs qui souhaitent aussi s'imposer, eux aussi, en tant que leaders sur les énergies d'avenir? On va avoir surtout des concurrents tout en haut, vers les très gros débits, donc avec des technologies qui sont miniaturisées de ce qui existe déjà pour la liquéfaction du gaz naturel, et puis des tout petits, mais qui ont des limites en termes de puissance. Donc on a des concurrents aux deux bords, et on est quand même majoritairement, je dirais, présent au milieu du segment, qui est quand même le segment le plus nombreux. Et vous avez aujourd'hui de nombreux projets dans de nombreux pays, on peut en savoir plus? Oui, je dirais proche Europe, un cercle d'environ 2000 km. Et puis nous avons des projets, des demandes plus exotiques, donc qui peuvent venir de Nouvelle-Zélande, d'Indonésie. Je dirais on y met moins d'efforts immédiats, parce que quand même la réussite, c'est d'avoir, je dirais, une dizaine d'installations en proche Europe. Merci Denis Clodic. Pour financer son développement, Cryopure a levé à ce jour 9 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires lié à sa première installation. Et le biométhane permet d'économiser 90% des émissions à effet de serre comparativement au diesel.